Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est probable que comme nous, vous vous soyez posé la question de comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Afrique du Sud. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Afrique du Sud? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Afrique du Sud, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, demandez un Uber à l'aéroport ou utilisez Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou SIM virtuels. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises propose ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles sont les autres options si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM. Qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir internet sur le téléphone lorsque nous voyageons en Afrique du Sud, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une SIM virtuelle, elle offre l'avantage de pouvoir être achetée de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez par email est un code QR qui permet d'installer la eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Pas besoin de changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir internet lorsque vous voyagez. Et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Airalo, MyMobile, SIMoption ou Ubigi qui proposent des forfaits de données pour eSIM. Mais avant de l'acheter, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons que plusieurs facteurs doivent être pris en charge pour décider, tels que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, si une application est disponible pour gérer le plan de données, les gigas inclus dans chaque plan, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Afrique du Sud. Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui correspond le mieux à votre voyage. Olafly propose 6 forfaits, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20 et 30 jours, avec un prix allant de 29 à 79 €. Idéal aussi bien pour les voyages courts que pour les voyages de moyenne durée ou les voyages longs. Airalo pour l'Afrique du Sud propose 5 forfaits, un forfait de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'un jour, un autre forfait de 15 jours avec 2 gigas et 3 forfaits supplémentaires de 30 jours avec 3, 5, 10 gigas. Leurs prix vont de 4,5 à 26 $ selon le forfait que vous choisissez. Airalo se distingue par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, tant ces forfaits que les données qu'ils offrent sont très limitées. Il est fort probable que vous vous retrouviez sans données en plein milieu du voyage et vous deviez recharger votre SIM. Au final, le bon marché peut coûter cher. MyMobile propose des forfaits de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigaoctets de 3, 5, 10 et 20 gigas pour un prix compris entre 10 et 65 €. Il propose également un forfait de données illimité. Cependant, vous devez prendre en compte que même si vous disposez initialement d'une haute vitesse, une fois les gigaoctets quotidiens inclus et épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Donc le terme illimité n'est pas vraiment exact. Ubigi, sur le site web d'Ubigi, vous retrouverez un forfait de données de 30 jours avec 1 giga pour 8 $. SIMoption est une plateforme où vous trouverez 4 forfaits de 14, 15 et 30 jours. Ils ont tous une limite de données entre 3 et 10 gigas et les prix varient entre 24,9 et 39,9 $. À première vue, on peut constater qu'ils ne nous offrent pas beaucoup d'options et que les données sont très limitées. De plus, étant une plateforme, il est très difficile qu'ils vous garantissent un bon service pour résoudre d'éventuels problèmes, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les plans pour eSIM proposés par chaque marque, vous savez probablement déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Afrique du Sud et comment l'utiliser? Étant donné que Passeporteur est une communauté internationale de voyageurs qui a besoin d'une bonne connexion à Internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés en Afrique du Sud. Cette entreprise propose des données illimitées en Afrique du Sud avec une vitesse excellente. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage en Afrique du Sud, vous avez 6 forfaits de données illimitées allant de 29 à 79
79 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. La marque propose également un service client disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'1 minute par chat ou WhatsApp, ce qui fait la différence pour nous. Si vous avez des doutes ou des problèmes, parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement: euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, si nous regardons les avis et évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise ayant le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. C'est l'entreprise ici la plus et la mieux notée. D'autres comme Eralo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir vécu nos expériences lors de nos voyages, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Même si d'autres options semblent initialement moins chères, une analyse approfondie de ce que chacune offre montre que l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, assurez-vous de vérifier si votre téléphone est compatible avec une eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons liste des téléphones compatibles. Au cas où vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM d'Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une bonne connexion internet. Cependant, vous pouvez laisser les SIM installés et l'activer lorsque vous êtes déjà à destination, juste après être descendu de l'avion par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer la eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail. Et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans leur application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer les eSIM Olafly sur Android? Veuillez noter que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR code, scannez-le et votre SIM sera installée. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour pouvoir me connecter à Internet en Afrique du Sud? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Afrique du Sud, telles que le roaming, proposé par les opérateurs de téléphonie, est l'option la plus chère. Il est recommandé de consulter votre opérateur habituel avant de l'utiliser pour éviter des surprises sur la facture finale. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer les frais d'Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ces contrats sont généralement à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces appareils sont facilement piratables. En Afrique du Sud, vous pourrez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, cafés, hôtels ou restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions mettant en danger vos données personnelles. Voilà notre expérience de la connectivité en Afrique du Sud et nous espérons, en tant que communauté de voyageurs, que cela vous sera utile lors de vos voyages.